Mais voilà, voilà pourquoi le football, c'est le meilleur sport au monde. Bienvenue dans ce nouveau débrief. Petit changement, débrief sur un match de Première Ligue, c'est la première fois, et sur le match Arsenal-Manchester City. Et les gars, que dire? Que dire? Franchement, on va me dire, oui, il y a que eu un partout et tout ça, c'était un match plutôt fermé. Les gars, faut avoir vu le match pour le comprendre. On commence le match par un Arsenal qui n'est vraiment pas du tout dedans, qui n'est vraiment pas bon, qui est très imprécis sur son jeu, sur ses passes, sur les courses, etc. Et derrière, Manchester City qui vient les punir toujours avec le robot, celui qu'on ne présente plus, Erling Haaland, le serial buteur. C'est une dinguerie. Et derrière, Arsenal qui, franchement, dans toute la première mi-temps, n'a vraiment pas été bon. Vraiment, on sentait qu'ils ils n'étaient pas au rendez-vous dans l'événement. Et City, en plus, qui n'est pas très bon cette saison, hein. Donc c'était très étonnant. Moi, je m'attendais à vraiment à un Arsenal qui domine, peut-être pas avec la possession du ballon, mais qui domine sur la dangerosité, sur les actions, notamment sur les attaques. Et franchement, c'était pas du tout le cas en première période. Et derrière, on sentait que City aurait pu même en mettre un deuxième, voire un troisième, genre tellement Arsenal était mauvais. Donc voilà, c'était très compliqué pour Arsenal. Derrière la deuxième mi-temps, on a senti un City très étonnant. Voilà, j'avais jamais vu City comme ça, un City qui jouait la défense, un City qui se projetait beaucoup moins vers l'avant, qui était beaucoup moins présent en attaque en tout cas, et un Arsenal qui du coup a récupéré la possession du ballon et qui s'est surmotivé, notamment avec le retour de Bukayo Saka. Ça fait vraiment plaisir ça pour le coup. Voilà, Bukayo Saka qui n'était pas titulaire parce qu'il est revenu de blessure hier, il me semble, et également un Eze qui n'était pas titulaire. Voilà, c'était Trossard et Madueke. Madueke qui est souvent titulaire maintenant, hein. Et Eze, forcément, il vient d'arriver à Arsenal, donc il faut qu'il gagne sa place, c'est totalement logique. Mais on a senti un renouveau, une renaissance de la part d'Arsenal avec l'entrée de ces deux joueurs-là. Franchement, ça a joué beaucoup plus offensif, c'était beaucoup plus précis dans les passes. Voilà, le seul truc, c'était l'efficacité. Voilà, Arsenal n'arrivait pas à être efficace dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, notamment à cause de la défense, comme j'ai dit. City a énormément reculé sur cette deuxième période, et également avec un grand Donnarumma au cage. Franchement, un Donnarumma des grands jours, hein, honnêtement, il arrêtait tout. Tous les corners, il était dessus. Toutes les actions, il était dessus. Franchement, Donnarumma, il a été écœurant dans ce match-là pour Arsenal. Mais au final, à la 92e minute, après de multiples efforts, Arsenal a réussi et le buteur, c'est évidemment celui dont c'est la semaine. Voilà, c'était totalement écrit, notamment après son match face à Bilbao en Ligue des Champions. Gabriel Martinelli, voilà, le Brésilien qui arrive pour éteindre les espoirs de Manchester City avec un appel franchement absolument lumineux, une passe lumineuse également. Il me semble que c'est Eze qui fait la passe décisive. Et derrière, Martinelli qui est pris par deux défenseurs de Manchester City, qui arrive et qui lobe un Donnarumma qui fait une mauvaise sortie. Franchement, c'est son seul point noir du match finalement, et c'est là qu'il se prend le but. Voilà, un lob absolument monumental de Martinelli. Franchement, je pense il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pensé à lober, mais lui, il a levé la tête, il a vu Donnarumma, il a vu sa position, il a lobé, et ça finit au fond des filets. Franchement, c'était magnifique. Et moi qui ne suis pas un grand fan des équipes anglaises. Voilà, mon équipe préférée, ça reste Arsenal en Angleterre, mais je ne suis pas un fan au point où, voilà, c'est pas comme le Barça, c'est pas comme l'Olympique Lyonnais, c'est pas comme, comme l'AC Milan en Italie, par exemple, où là, je suis vraiment un fan absolu de ces clubs-là. Non, voilà, on va dire que j'aime bien Arsenal. Voilà, je suis pour Arsenal en première ligue, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que, voilà, je j'aurais pas pleuré si Arsenal avait perdu aujourd'hui. Mais il y avait aussi le fait que je n'aime vraiment pas Manchester City, ce qui fait que vraiment, ça a donné un truc, et même l'ambiance de la Première Ligue, ça donne un truc où tu es tellement dans le match, tu es tellement dedans, si en plus tu es pour cette équipe-là et que t'aimes pas l'autre équipe, franchement, c'est comme si tu étais au stade. C'est comme si tu vivais le match, comme si c'était ton club préféré. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et franchement, quel plaisir. Franchement, j'ai hurlé quand il y a eu le but de Martinelli. Je pense que toute ma maison m'a entendu. Voilà, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir en tout cas. Mais voilà, franchement, j'ai crié comme si c'était un but de Pedri à la dernière seconde en Ligue des Champions.
Bon, peut-être que j'abuse un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que franchement, la Première Ligue, ça crée un truc où vraiment tu es à fond dedans. C'est ça qui est extraordinaire avec ce championnat. Et c'est pour ça que c'est le meilleur championnat du monde, à mon humble avis. Euh, mais voilà, et franchement, Arsenal, qui malgré tout, bon, au vu de la physionomie du match, c'est un bon résultat, parce que voilà, ils perdaient 1-0 jusqu'à la 92e ou 93e. Mais au final, quand on regarde dans le classement, Arsenal aurait pu repasser deuxième derrière Liverpool et mettre la pression à Liverpool. Ils auraient pu revenir à 2 points de Liverpool. Liverpool qui fait un sans faute, hein, qui a fait 5 victoires sur 5. Et il me semble que, comme le Real, ils font une full victoire, c'est-à-dire qu'ils ont gagné aussi leur match en Ligue des Champions, ce qui fait qu'ils ont 6 victoires également. Mais Arsenal aurait pu revenir à 2 points. Et franchement, c'est dommage, parce qu'ils auraient pu franchement, ils auraient pu gagner ce match. Et normalement, là, ils devaient être au-dessus de Manchester City. Ce qui fait que, bah, au final, c'est un bon résultat au vu de la physionomie du match. Mais finalement, c'est pas un très bon résultat sur le plan comptable. Voilà. Mais bon, Arsenal qui a 11 points, qui revient, je crois, troisième derrière Tottenham. Oui, en plus, ils auraient pu passer devant Tottenham, qui du coup est deuxième de PL. Voilà, ça aurait été une victoire totale, surtout avec la défaite de Chelsea hier face à Manchester United. Franchement, me demandez pas, je ne saurais pas l'expliquer. Voilà, en plus, j'avais même pas vu le match, j'ai appris ça après, grâce à une amie TikTokeuse, si on peut dire, qui du coup avait regardé le match et m'avait appris le score. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est bien pour Arsenal parce que grâce à ce but et grâce à cette égalisation au bout du bout du bout du bout, ils vont garder le mental, ils vont garder la confiance. Mais c'est vrai que sur le plan comptable, c'est vraiment dommage de ne pas revenir à 2 points de Liverpool. Liverpool qui, du coup, s'en sort vraiment très très bien après cette journée, qui sont premiers et qui peuvent rester premiers largement finalement. Je crois qu'ils ont 3 points de plus que Tottenham et 4 points de plus qu'Arsenal. Voilà, ce qui fait que Liverpool va logiquement rester premier même à la prochaine journée. Ce qui fait que c'est dommage pour Arsenal. Mais après, ça reste quand même Manchester City en face. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui, même si Manchester City fait un début de saison un peu calamiteux. Voilà, avant le match, ils étaient 12e. Là, je pense qu'ils sont soit 11e, soit 10e. C'est pour dire que même Manchester United, qui fait un début de saison totalement dégueulasse, ils sont devant eux. Ils sont devant City. Et ça, franchement, c'est un petit peu la honte pour Manchester City aujourd'hui. Parce que normalement, City, ils sont censés jouer le top 4, voire même, ils sont censés jouer le titre de champion, en fait. Voilà, ça reste quand même le City de Guardiola, même s'il y a eu d'énormes pertes au fur et à mesure des années, ça reste quand même Manchester City. Et je pense que Guardiola est en train de se remettre en question. Quand on a vu le fait qu'il joue la défense face à Arsenal, ça fait quand même poser des questions. Je pense que Guardiola, il se dit, peut-être que actuellement, je n'ai pas les armes nécessaires pour full attaquer et être 100% confiant sur le fait qu'on va marquer le plus possible, un peu comme le Barça d'Hansi Flick. Le Barça d'Hansi Flick, aujourd'hui, on joue beaucoup sur l'attaque parce que on a les joueurs, on est très très confiant offensivement, donc même si on se mange 1, 2 buts, on est capable d'en marquer 4. C'est ça que je veux expliquer, et je pense que City n'a plus ces armes-là, à part Erling Haaland, et peut-être Reiner, mais Reiner, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il est très bon, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été très bon. C'est lui qui fait la passe des sur Haaland. C'est lui qui fait la course sur la contre-attaque, justement, avant de faire la passe sur Haaland. Mais c'est pas tous les matchs comme ça. Reiner, malheureusement, il n'est pas totalement régulier encore. Mais ça va arriver. Et Reiner, c'est un très très bon joueur. Et ça va arriver, je pense. Surtout l'absence de Cherki également, qui est toujours blessé du côté de Manchester City. Je pense que c'est un petit peu une perte offensive quand même, parce qu'on connaît les qualités de Ryan Cherki, surtout en tant que numéro 10, en tant que meneur de jeu. Et je pense que ça peut énormément aider Haaland. Et le fait qu'il soit pas là, ça permet pas à Haaland de s'exprimer pleinement. Haaland est obligé un peu de redescendre à chaque fois. Mais Haaland, malgré sa vitesse, malgré son point d'accélération, il peut pas tout le temps faire des allers-retours. C'est pas un joueur assez technique pour ça. Même si sur le but qu'il marque aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, grâce à son retour, que City récupère le ballon. Donc,
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas le faire sur 90 minutes. On le sait, Haaland, ça reste quand même un pur buteur. Ça reste un mec qui reste devant, un petit peu à l'image d'un Lewandowski ou d'un Gyökeres, par exemple, à Arsenal. Voilà. Donc, il ne peut pas faire ça sur tout le match. Maintenant, on va revenir sur certains points. Voilà, Gyökeres, ça commence à être compliqué pour toi. Honnêtement, là, on peut plus le défendre à 100%. C'est-à-dire que là, Gyökeres, il fait encore un match extrêmement moyen. Alors, je comprends, c'est dur parce que City a joué full défense, ils ont joué à 10 derrière. Mais à un moment donné, il y a quand même des contrôles ratés, il y a quand même des semi-occasions où il peut faire en sorte de la transformer en occasion et il ne le fait pas. Il y a des passes qui sont un peu moyennes ou du moins pas efficaces, ce qui fait que Gyökeres, finalement, il s'en sort avec un match plus que moyen. Mais en tout cas, voilà, il a quand même participé au jeu. Je pense que, franchement, le retour de Bukayo Saka fait énormément de bien et on l'a vu aujourd'hui, hein, il fait peur, Saka. Parce qu'à chaque fois, il y avait deux joueurs, au moins deux joueurs de City sur lui. Eze, il fait extrêmement flipper aussi. Franchement, il est trop fort, je trouve. Voilà, il n'a pas fait énormément de choses aujourd'hui, mais on le sent, sa qualité de jeu, sa qualité balle au pied, elle est quand même différente des autres, à la manière d'un Bukayo Saka également de l'autre côté. Ce qui fait que, franchement, Arsenal, offensivement, c'est quand même très puissants. Et franchement, s'ils arrivent à avoir cette efficacité qui leur manque encore, je trouve, pour passer ce step et possiblement gagner la Première Ligue, je pense que Arsenal peut vraiment être très très dangereux parce que en termes de milieu, en termes de défense, c'est très fort. Calafiori, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Il a tenté des choses, il montait quand il fallait monter, il était présent défensivement. Voilà, c'est franchement Timber, j'ai apprécié également, un peu moins que Calafiori, mais j'ai également apprécié. Pareil, il faisait les montées, le dédoublement avec son ailier, il les faisait de temps en temps. Donc voilà, Arsenal, c'est vraiment une équipe très forte aujourd'hui, euh, mais je trouve qu'il leur manque ce, ce poil d'efficacité pour finir les actions, parce que là, honnêtement, Arsenal, s'ils se mettent à fond, le match, ils peuvent le gagner 3-0. Franchement, il faut le dire, ils peuvent le gagner 3-0 ce match, mais j'ai l'impression que Arsenal, dès que c'est une grosse équipe en première ligue en face, ils n'y arrivent pas. J'ai l'impression qu'ils jouent avec la peur. Et c'est ça le problème d'Arsenal. C'est pour ça que Arsenal, à chaque fois, il ne gagne pas la première ligue. C'est que le problème de la PL, c'est que contre les gros, il faut être bon et il y a beaucoup de gros en première ligue. C'est pas comme la Liga où tu as Real, Atlético, Bilbao, où voilà, tu rates deux des trois matchs. Bah, sur le reste des matchs, voilà, contre les Retafe, les Valladolid, machin, si tu gères, tu peux être champion. La première ligue, c'est pas ça. La première ligue, pour gagner la première ligue, il faut être présent à 100% sur les 38 rencontres. Et c'est ça le truc. C'est ça que, ouais, bon, peut-être pas les 38, tu peux faire un ou deux faux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te permettre de perdre contre Liverpool, contre City. Bon, là, ils n'ont pas perdu en l'occurrence, mais ils ont failli quand même perdre. Ils arrachent le match nul alors qu'ils auraient pu gagner le match. Normalement, Arsenal aujourd'hui est supérieur à Manchester City. Mais en tout cas, je suis quand même content du match nul. Mais tu peux pas te permettre de faire des faux pas contre tout le monde, contre les Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City. Enfin, et à chaque fois, Arsenal, j'ai l'impression qu'ils font toujours trop de faux pas, en fait. Trop de faux pas, ce qui fait qu'à chaque fois, ils terminent deuxième ou troisième, ça dépend, parce que à l'époque, il y avait City, donc il y avait City, Liverpool, Arsenal, mais maintenant, ils sont plus deuxième. Bref, en tout cas, voilà, content de l'égalisation. Arsenal aurait pu faire mieux. Ils ont tout donné en deuxième mi-temps. C'est juste la première mi-temps où c'est dommage, en fait. C'est dommage parce qu'ils ont très mal joué en première mi-temps, alors qu'ils auraient pu revenir bien plus tôt et ils auraient possiblement gagné le match. Mais bon, bref, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Très content de l'égalisation. Merci Martinelli. En plus, t'es brésilien, donc franchement, ça fait ultra plaisir. Et en tout cas, bah, les gars, bonne soirée. On se retrouve pour le Barça tout à l'heure.